Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action vendredi le 29 avril 2016. Aujourd'hui, c'est les marchés américains qui sont en correction. C'est pas mal volatile, hein? Il se passe de quoi dans à peu près tous les secteurs, dans l'énergie, là, bing bang, les orifères qui ont continué leurs nombreux signaux d'achat hier, et les minières qui ont continué à progresser. C'est First Quantum qui a sorti des résultats de 9 cents au lieu de 5 cents qui a un peu parti le bal. Ça a été lui aussi le plus fort aujourd'hui. On y va, on a beaucoup de matériel. Il reste des questions, Max? Tu m'as envoyé sur la tablette? OK, merci. Le dollar américain est en chute et c'est ce qui vient aider le secteur aurifère. Donc, bon, qu'est-ce qu'ils disent du côté... premièrement, la bourse du Japon était fermée. Il y avait eu une grosse chute la veille, mais là, on n'a pas rien, parce que la bourse était fermée. En Chine, on a chuté sur le support. À Londres, on est à côté sur le support. Le SPY, par contre, cycle baissier en direction du prochain support. Donc, la perspective est à la baisse pour les prochains jours. Et le marché de Nasdaq, lui, continue à la baisse. Et attendez un peu, je vais arriver sur mon meilleur graphique. Bon, la Nasdaq en baisse au-dessus de son support. Et ça, c'est l'inversement de la tendance. Donc, le marché de Nasdaq, maintenant, confirme son nouveau sommet, en fait, le fait déjà hier à l'après-midi, et confirme son nouveau sommet négatif. Donc, pour l'instant, là, le marché de Nasdaq, il a les deux pattes dans le vide, là. Comme vous voyez, la direction, c'est par là, là. Le Dow Jones, en correction vers son support. Le SPY, en correction vers son support. Et le marché de Toronto reste faible, reste neutre. Et non pas que certains secteurs ne sont pas beaux, c'est juste les secteurs de ressources là, qui sont venus aider l'affaire. En Chine, ils ont fixé la valeur du yuan à 0,5 supérieure à la cote d'hier. La plus grosse appréciation en 11 ans, qu'ils disent. Oui, mais ça a fait tomber le marché. PIB de la zone euro est en hausse, passe de 0,4 à 0,6. Il attendait 0,4.
Et puis ils disent que l'inflation s'enfonce dans le négatif. Paquet de résultats financiers, on va essayer de faire ça rapide. Amazon est en hausse sur 60 cents à 1,07 $. Expedia est en hausse, mais tous ces titres-là ont fait des hauts, mais n'ont pas continué après, là. Ils ont ouvert à la hausse pour glisser tranquillement. La même chose du côté d'Expedia. Mais ça reste en hausse quand même. LinkedIn, 60 à 74 cents. Le titre avait fait quand même un beau mouvement, il était passé au-dessus d'une résistance importante, mais c'est le marché là, qui ralentit tout ça. Exxon a décollé et s'est dégonflé. Pandora Media a décollé, s'est dégonflé. Bendu.com a décollé, est en dégonflement. Groupon est en chute. Lui, il a 2 cents à 1 cent. Gilhead, 3,13 à 3,3. Toute une chute encore spectaculaire de 8 % aujourd'hui. Donc, il a reparti de 100, il a descendu de 12 piastres en 2 jours. Et Chevron est parti en correction. Il attendait moins 16 cents, il a eu moins 39 cents. Agnico et Gold, 2 cents de profit à 12 cents. Mais le signal d'achat technique hier a progressé aujourd'hui. C'est déjà rendu le temps de prendre un profit pour sécuriser notre transaction. Si vous avez acheté ça à 54 puis vous en vendez à 57, bien, ça vous coûte 51. Puis c'est ici le point d'inversement. Donc, ça minimise le risque de faire des pertes puisque s'il repartait à la baisse, 1, vous pourriez flusher au prix payé puis garder l'argent dans vos poches. 2, vous pourriez vous rendre jusqu'au point officiel de vente sans faire de pertes. Hudbay, lui, attendait moins 3 cents, il a eu moins 7 cents. Le titre monte pareil parce que les titres miniers étaient tous en hausse. Biocep, lui, est en décrochage total parce qu'il annonce une émission d'actions et de warrants. On ne sait pas la quantité ni le prix. Allaire, il a rejeté une demande d'Abbott pour mettre fin à l'acquisition de 5,8 milliards après l'annonce d'acquisition par Abbott hier de St. Jude Medical. Abbott est en chute parce qu'il sort de l'argent. Et Quest Diagnostic a rapporté une autorisation urgente de la FDA pour reprendre le premier test commercial pour le Zika aux États-Unis. Donc, en fait, il était en hausse là-dessus ce matin, puis là, maintenant, il est en baisse. Mais comme je vous disais, c'est surtout le marché. Bon, Valent a finalement publié ses résultats, et puis évitant les menaces par les créanciers si les chiffres n'étaient pas divulgués, Valent a déclaré qu'une mauvaise conduite par d'anciens cadres a donné lieu à l'inexactitude des résultats financiers antérieurs. Et quand on veut embellir une mauvaise nouvelle. PurePoint a annoncé la clôture d'une deuxième tranche de financement. Ça n'a pas fait chuter le titre pour l'instant. OK, let's go, on y va sur notre analyse. Le pétrole était en hausse ce matin, mais ce que je disais ce matin sur Guru.tv, c'est que je me suis dit, regarde, là, ça va s'essouffler, là, parce que pourquoi le pétrole a monté? On sait très bien qu'il n'y a pas eu d'entente au Qatar entre les pays producteurs. Mais depuis ce temps-là, il y a eu une grève au Koweït qui a baissé la production d'1 million de barils. Et puis, il y a les États-Unis qui ont réduit, dont la production a été réduite de 700 000 barils. C'est quoi la raison? Ils n'ont pas dû de même, on réduit de 700 000. La réduction de 700 000 de production peut parfaitement venir de d'autres cas, comme certaines compagnies qui produiseraient moins parce que ça coûte trop cher de produire à ce prix-là aussi. Ça fait que je pense que le cycle haussier est terminé. Puis ce qui nous a mis la puce à l'oreille, là, c'était le fait que, oubliez pas que même si le pétrole est monté pendant 4 jours, les pétrolières n'ont même pas réagi à ça. Puis normalement, c'est le contraire. Quand le pétrole monte un peu, les pétrolières montent beaucoup plus. Là, s'ils n'ont pas monté, c'est parce qu'ils n'y croyaient pas. Donc, il y a quelques titres, par contre, qui ont progressé. Eux autres, on continue encore aujourd'hui. On recommandait de prendre des profits là-dessus. Puis pour l'instant, il n'y a pas d'autre chose à embarquer dedans. Et puis, si c'est pas fait encore, puis vous aviez embarqué dans les reprises à la hausse de Bonterra, c'est plus que l'heure de prendre des profits sur ça. Trilogie, même chose. 1 cycle, 2 cycles, 3 cycles. Encore ce matin, je disais, écoutez, c'est la 3e hausse aujourd'hui, on prend des profits sur ça. Vermillon, c'est la même affaire.
Et puis, il y a PRX, par contre, qui là, il est en... Je trouve qu'il est quand même intéressant, il est quand même beau, mais... puis même un matin, c'était pas si mauvais, une prise de position là-dessus, mais là, maintenant, il est en baisse. Ça fait qu'on le fera pas si on ne l'a pas fait, mais si on l'a fait, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de point de sortie avant 11,70 $. Et puis, mais il y a quand même plusieurs titres qui ont un petit peu le vent dans les voiles, mais comme le pétrole ne devrait pas continuer à monter au cours des prochains jours, bon, on va mettre la pédale douce, on n'achètera pas d'autres titres pétroliers. Et là, ben, l'or est passé au-dessus de son importante résistance de presque 3 mois. Aujourd'hui, il y a eu de nombreux signaux d'achat hier, un sur l'indice et deux sur beaucoup de titres comme Barrick, Kinross, qui était dans nos favoris des top 5 intra-séances sur Go.tv hier. Il y avait Yamana, il y avait Agnico Eagle et plusieurs autres comme Kirkland, IAM Gold. Franco était pas bon, il n'est pas plus. Et puis plein d'autres là, comme Eldorado. Donc aujourd'hui, ce qu'on disait déjà ce matin, c'est que, regarde, au meilleur de la journée, au plus fort de la journée, prenons pas de chance, réduisons tout de suite ces positions-là, ça va vous donner de la marge de manœuvre à la baisse, donc on paye ce piton pour en vendre un peu, mais on ne se débarrasse pas de tout, puisque il y a, le cycle est quand même très fort. Les mines, ben, ça faisait 3 jours que ça montait, ça a monté encore plus ce matin. C'est sûr qu'on était un petit peu plus loin, là. Je dis, regarde, si vous voulez acheter, je dis pas que c'est une très, très mauvaise place, mais on va y aller de ce qu'on dit des fois, une demi-position. Ça veut dire que c'est comme la grosseur du trade que vous auriez fait d'habitude, comme le signal est un peu avancé, on n'irait pas plus que la moitié de ce qu'on fait normalement. Là, c'est l'heure de prendre des profits sur Thompson Creek si vous étiez là-dedans. London a décollé hier. Lui, il continue pas très fort. Par contre, il y a Tao qui continue très bien. Il y a Sherritt qui faisait rien ce matin. Il a fini par décoller. Mais faites attention parce que c'est comme le canard, là. C'est pas lui qui a parti le bal. Lui, il suit les autres, là. Fait que si les autres arrêtent de monter, lui, il ira pas plus loin. Et il y a Hot Bay qui était quand même très positif ce matin. Un achat n'aurait pas été un très mauvais trade là-dessus. Mais Tech avait déjà 2-3 jours de fête. Puis First Quantum, ben, il a ouvert il a monté pas mal, mais là, après ça, il s'est replié. Donc maintenant, il est stabilisé à ce prix-là. Je trouve ça un peu hasardeux de l'acheter pas dans le début du cycle, là. Donc, donc aujourd'hui, le pétrole, mine, or, là, on ramasse quelques piastres, on met ça dans nos poches, on réduit les positions, puis on se protège comme ça à la baisse. Consommation discrétionnaire, on passe en cycle baissier. Les télécoms, le rebond est terminé. Donc, pas d'inversement de la tendance. On est rendu en tendance neutre maintenant. Il y a encore une possibilité là, de glissade. Les services financiers, ça monte plus. Possibilité de repli au cours des prochains jours là-dessus. Donc, si vous étiez dans le dernier sommet, dans le dernier cycle haussier ici, vous n'avez pas pris de profit, on recommande une diminution de position là aussi. Secteur industriel, ça va pas en haut, ça vient par en bas. Et puis là, avec le marché américain qui repart en glissade, le TSX pourrait ne pas y échapper aussi. Donc, du côté du secteur industriel, à éviter totalement et même peut-être à réduire. Surtout si vous êtes rentré dans du CP ici, vous n'avez pas diminué, là, attendez pas que ça soit revenu à la case départ. Canadian National Railways décroche en dessous de son support, signal de vente ici à court terme. Et Bombardier, comme on s'attendait hier, là, la fin du cycle, moi j'ai dit c'est 2,10 le prochain signal, mais là il est parti par en bas. On voit quand même beaucoup de prises de profit là-dessus et c'est normal parce que le titre est parti d'une pièce et 25 le 12 avril. Il a touché 2,30 là, c'est presque le double. Donc il y a eu beaucoup de gens qui ont pris des profits. Attendons de voir où est-ce que le titre va se corriger, où il va arrêter son cycle et si la tendance demeure positive, à quel endroit le titre va redécoller pour savoir maintenant où sera son prochain signal d'achat. Le real estate, c'est de la correction vers le support. Les services aux collectivités, c'est la même chose. La santé, c'est en cycle baissier. La consommation de base risque un autre décrochage. Donc, sur une accélération à la baisse, on réduit encore les titres de consommation de base. Et la technologie ne veut pas arrêter de descendre pour l'instant. Ça fait que, donc, on évite les secteurs traditionnels. On prend des profits dans les secteurs de ressources. C'est mon call pour la journée. On y va avec des questions drette là. Mamadou dit AGI, c'est-tu encore un point d'entrée? AGI, c'est GIB.A plutôt.
Non, hein, parce que, regardez, il faut attendre de voir où ça va finir. On en a parlé d'ailleurs de ce titre-là hier. Il est encore en cycle baissier et dans une tendance baissière récente, en train d'annuler tout son dernier cycle haussier. Ça fait que pour l'instant, attendons de voir où cette correction-là va s'arrêter. J'ai eu des corrections de Night thérapeutique et avec sa formation triangulaire descendante et il n'y a pas de volume, donc ça n'a pas l'air trop paniqué, les vendeurs pour l'instant sur ça, mais préventivement en tout cas, je ne l'achèterai pas parce que Pierre dit achat, quand? Ben, pas tout de suite. Je vous le dirai quand ce sera le temps. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Comme vous l'avez constaté pendant la pause, on vous a mis les formulaires, pas le formulaire, mais la description pour les cours. On me demandait justement encore hier quand étaient les nouveaux cours. Le 17 mai, cours de trading boursier à court terme, c'est-à-dire sur quelques jours à quelques semaines, ce qu'on appelle le swing trading. Et le 19 mai, le cours de day trading. Vous pouvez vous inscrire sur le site dès maintenant. La prochaine question, le prochain symbole, en tout cas de Pierre, CSU à Choquant. CSU, c'est, bon, Constellation Software. Avec ce qui leur est arrivé hier, c'est un peu difficile de savoir quand, parce que ça pourrait prendre du temps. Regardez cette année, il n'a rien fait, là, OK? Il a plafonné toute l'année, et puis là, dans les derniers jours, il est vraiment parti de l'autre bord, puis ça... c'est une méchante grosse phase de consolidation qu'on pourrait dire. Donc, avant de s'embarquer là-dedans, il faudrait s'assurer que leur faiblesse est finie. Parce que si on regarde la tendance actuelle, elle est très volatile, mais elle est surtout à la baisse. Très difficile de voir où sera le prochain point d'achat. Même s'ils faisaient ça, puis ça, comme j'explique souvent, ce ne sera pas winner parce que ce serait à l'intérieur d'une tendance haussière. Il pourrait facilement redescendre à 450$ encore. Donc, on attend de ce côté-là. UBR, Uragold Bay Resources, acheté le 19 avril à 21 cents. OK, vous l'avez acheté là. Bon, là, il a fait aller-retour. Donc, ici, on est en présence d'une phase neutre de 1 et d'une double phase neutre avec ça ici aussi. Le point de vente à sortir, là, ce serait 13 cents. OK? Pour l'instant, vous direz, conservez-le, il a quand même monté sur des gros volumes et les volumes ont diminué très rapidement pendant la chute. Donc, c'est peut-être pas fini. Le titre a eu quand même beaucoup de volume. Regardez, c'est des volumes en millions, là. Ça fait que, donc, vous voyez qu'en régularisant les volumes trop gros, comment on arrive à bien voir ce que j'appelle en bon québécois les tapons de volume. Et les blancs, ça c'est quand c'est des acheteurs, les rouges, c'est des vendeurs. Donc, vous voyez, là, les volumes sont diminués au minimum là, pendant la correction. Donc, pour l'instant, à conserver, point de vente 13-12 dans ce coin-là. Oups là, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai juste pesé sa tablette. Pouf! Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai-tu déplugué mon affaire? Pardon? OK, essaye de me réparer ça parce que je viens de perdre mes questions. Parce que quand j'ai touché sa tablette,
OK, merci. Pas ce qui est arrivé. Peut-être qu'il manque. 2. Ah, ils sont là. Thank you. Thank you very much. Bon, j'ai pas du tout. OK. Acheter pièces d'argent en 2010 à 38 piastres. J'attends ou je vends? Le prix de l'argent, c'est silver, 17 piastres. J'ai payé 38, il vaut 17. Argent, pourtant, il est en forte hausse. Pour l'instant, l'argent, c'est positif. Tout comme l'or, le secteur est en cycle baissier. Mais je comprends pas l'affaire du 38 piastres. Peut-être que ça n'a pas rapport non plus au prix que je vois là. On peut-tu prendre une note là-dessus? On en reparle demain, parce que... L'argent, là, il avait spiké à comme 40 piastres en 2010. J'ai pas de graphique de l'argent. Il avait spiké à 40 piastres. Si tu regardes SLV en hebdo, tu vas le voir. SLV en hebdo. En 2012. Ah oui, c'est en 2010, excusez. OK, puis en 2000... OK, je comprends. OK. C'est parce que, OK, j'avais pas vu comme faut le 2010, parce que... Donc, ça fait longtemps. OK, vous l'avez toffé pendant tout le long de la baisse. Bien, Pierre, étant donné que vous n'avez pas agi dans les temps où... Tu sais, si vous aviez... On parlait des cours tantôt. Si vous aviez suivi mes cours, vous auriez compris que partout ici, là, c'était tous des points de vente, là. Puis qu'il n'y avait plus de tendance haussière. Je vais passer long de graphique pour voir la grande tendance en arrière, mais il y avait une tendance haussière en arrière, et là, on est en tendance baissière. C'est sûr que tout ça, c'était peut-être à perte, parce que vous l'avez comme pas acheté sur le sommet, je suppose. Mais là, vous l'avez toffé tout ce temps-là. Il s'est stabilisé ici, et maintenant, regardez, on le voit bien, là, la tendance à long terme vient de s'inverser. Donc, j'attendrai, parce que au moins, vous êtes parti de l'autre bord. SCL payait une pièce. C'est Y. Boy. Silvercrest Metal. Boy. Il y en a qui vont dire, moi, j'aimerais ça en avoir. En tout cas, j'aimerais ça en avoir acheté plutôt. Puis regardez, côté technique, encore une fois. Regardez, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air une compagnie quand ça décolle. Ça, c'est un grand classique. Ceux qui ont lu le livre de Stan Weinstein, là, ça s'appelle une phase 1. Là, c'est parce que en changeant la perspective, ben, on voit que ici, on ne voyait pas là, le sommet. Mais en avançant, vous voyez, il y a des cycles haussiers et il y a des pauses. Donc, les acheteurs-vendeurs égales. Puis là, après ça, ça redécolle. Ça, c'est les points d'achat. OK? Puis quand il avorte le point d'achat, tant qu'il ne donne pas un point de vente, on le garde. Ah, finalement, il est revenu. Ça aussi, c'est un point d'achat. OK? Ça, c'est un point de prise de profit. Ça, c'est un point d'achat. Ça, c'est un point de prise de profit. Puis là, après ça, là, oh, tiens, regarde, un autre poussé ici. Toujours pendant ce temps-là, on trace nos supports. Fait que, il y a des places pour acheter, il y a des places pour prendre des profits. Là, pour l'instant, le titre monte depuis 2 jours. Hier, il y avait un signal d'achat là-dessus. Aujourd'hui, c'est le temps de prendre un profit. Mais surtout pas le temps de l'acheter, parce que là, si là, c'est là que la tendance s'inversait, ça s'en viendrait comme ça, puis on ne veut pas l'acheter à 1,40 puis le vendre à 75 avec 50 de perte. Et puis le point de vente, ben c'est là qu'il est. Ça fait que si on achète, au lieu d'acheter là, on achète là, la perte est beaucoup trop grosse quand c'est le temps de sortir. Donc, pourquoi on l'achète au début? C'est pour pas avoir à prendre une grosse perte si ça ne marche pas. Donc là, le potentiel pour l'instant, il y en a, mais c'est juste qu'il est trop tard dans ce cycle-là pour embarquer là. OK? C'était ici, 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 puis ici, les points d'entrée. Pas là. OK? Pas en haut. On s'en va à la pause. On revient dans 1 minute. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Samedi, salut Michel, on est tellement près des sommets historiques que sommes-nous près d'un déclin? On est dans un déclin. Là, le marché de Nasdaq a plafonné ici, il a commencé à glisser une couple de jours, encore plus hier, puis là, ben, ça s'est confirmé. Là. Maintenant, on est rendu dans une tendance baissière. Et mon expérience depuis le temps me dit que de croire que ça ne va pas continuer à descendre ici, c'est peut-être de croire que ça n'aurait pas continué à descendre là ou que ça n'aurait pas continué à descendre là. Puis ici, ben, on est dans une tendance baissière, donc on est dans cette vague-là, dans cette jambe-là. Donc ça, c'est un changement. Ce qu'on voit ici, c'est un changement dans l'offre et la demande. C'est que là, il y a plus d'offres que de demandes. Il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc, on est dans un déclin pour l'instant. Temps d'acheter Twitter. On va vous dire ça. Je pense qu'il est beau, Twitter, là, mais je suis sûr. Non, pas beau, pas en tout. La mémoire, c'est une faculté qui oublie. Donc, non, Twitter, ça va mal, au contraire. Jusqu'ici, ça valait pas pire, il était comme sur le bord. S'il aurait fait ça, là, il aurait débuté un nouveau cycle haussier, il aurait inversé sa tendance baissière et il aurait aussi inversé sa tendance neutre. Donc, il aurait été totalement en état de grâce, juste après Pâques, là, tu sais. Mais ça a l'air qu'il n'a pas fait son carême parce qu'il est reparti par en bas. Et puis là, ben ça regarde pas bien. Parce que, on dira ce qu'on voudra, c'est pas beau, OK? Twitter, depuis qu'il est parti, il a connu des belles phases à la hausse, mais de ce temps-ci, je me souvenais qu'il était sur le bord d'inverser sa tendance, mais je n'avais pas vu qu'il avait comme planté dans les 3 derniers jours. Là, regarde, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Donc, embarquez-vous pas là-dedans, parce que s'il saute en bas de ça, il pourrait prendre une méchante débarque. Donc, on va voir s'il pourra remonter à un moment donné, mais là, pour l'instant, tout est reporté. Tant qu'il ne remontera pas à 17,5, qu'il ne se fera pas une pause à 17,5 pour décoller à 18, il ne sera pas intéressant. XGD. Ça, c'est le Beta Pro Gold Bear. Comme l'or est en hausse et que les titres sont en fort cycle haussier, c'est pas AGD, c'est XGD, pardon. Parce que c'est normal que AGD descend, parce que le AGU, lui, monte. C'est XGD, pardon. Ça, c'est une autre affaire, c'est le Gold Index. Hier a été le bon signal d'achat, parce que le secteur donnait un signal d'achat hier. Aujourd'hui, c'est un mouvement avancé de 2 jours. Donc, aujourd'hui, si c'était sa dernière hausse, le seul place qu'on aurait un signal de vente, ce serait ici, comme 12,28. Fait que là, il y a sur 14 piastres, il y a 1,75 piastre environ de risque ici. Parce que c'est là qui serait le signal d'achat. Là, comme son stochastique est déjà suracheté, qui montre déjà qu'on approche de la fin du cycle, oui, ça peut continuer. Et puis, si je vous dis non, achetez pas aujourd'hui, continuez demain, vous allez m'en vouloir. Mais moi, je vous dis que c'était hier. OK? C'est comme toujours dans le début des cycles. Il faut toujours respecter ça religieusement. Pourquoi BNK ne monte pas à 2,20 piastres? Bien, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Mais je me souviens plus. C'est un cas particulier, Banker. Je sais, l'autre jour, j'ai été confronté à la même affaire. Je trouve qu'il y a un drôle...
Il y a une offre d'achat, oui, c'est ça. Je pense qu'il y a une offre d'achat là-dessus. C'est pour ça qu'il ne monte pas. Parce que quand le titre arrête, elle n'est sûrement pas officielle parce qu'il y a encore une certaine variation. L'offre d'achat d'une compagnie chinoise. OK. C'est pour ça qu'il y a encore, qu'il transige encore, puis qu'il y a encore un risque parce que c'est une compagnie chinoise. Ça, on a déjà vu ça, des transactions être pas passées, là, être refusées pour des raisons ou pour d'autres, là. OK? Puis, surtout quand il s'agit de compagnies chinoises. Fait que, tu sais, il y a 429 000 encore de volume aujourd'hui. Fait que moi, je pense que l'histoire est finie là-dessus. Vaut mieux, tu sais, c'est trop risqué, là. Acheter ça, là, c'est comme, s'il arrive de... Regarde, vous voyez ce qui est arrivé ici? Ça doit être lors de l'offre d'achat. Si jamais il arrivait quelque chose, puis l'offre d'achat foirait, bang! Probablement qu'il se ramasserait une pièce de 25. Donc, trop risqué d'acheter ça avec un risque de perte comme ça. Tout ça dans peut-être dire, oui, mais si la surenchère va monter de même, oui, c'est vrai. Mais regarde, risqueriez-vous 10 000 $ en flippant un 30 sous? Non. Mais la question, c'est, on touche pas à ça. Puis si vous en avez, flushez-moi donc la moitié de ça au plus sacrant. OK, ORT. Il ne veut pas continuer. Il a monté parce qu'il y avait eu de l'argent d'Investissement Québec encore pour leur usine. Mais le prochain signal serait à 30 cents. Pas pour le moment. Parce que c'est pas la première fois qu'il fait des affaires de même, puis après ça, il retombe. OK? Donc, qu'est-ce qu'il avait fait dans ses volumes? On va regarder ça, ouais, en 5 minutes. Wesh, pas bien beau, hein? Tu déjà rendu à la fin du show, oui. C'est ça. Regardez le gros volume, 1,3 million. Le volume qu'il y a ici, là, juste le matin à l'ouverture, il y a 1,3 million là, puis il est tout le temps resté là après. Donc, moi, je dirais, non, attendez donc plutôt à 31 cents avant d'acheter ça. Quel est le support de LIQ? Oui, j'ai le temps de répondre à ça, moi. LIQ, le support 8 piastres et demi, le support. En bas de 8 piastres et demi, c'est un signal de vente. Merci à tous d'avoir été là. On vous souhaite une excellente fin de semaine. On va faire super beau demain. Devinez ce que je vais faire. Vroom, vroom. Passez une excellente fin de semaine. On se revoit lundi.